conception du monde en Afrique est une conception dualiste. L'Africain est conscient qu'il y a un monde visible, palpable, celui dans lequel nous nous trouvons, et le monde invisible, irréel, qui, bien qu'invisible, n'est pas moins influent, moins actif que le nôtre. Et le christianisme africain aussi tient compte de cela. Mais nous partons du fait, je pars du fait que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20, introduit son ministère en présentant son cahier de charges. Il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs et renvoyer libres les opprimés. » Déjà, tout au début, Jésus montre qu'il vient prêcher l'Évangile, mais il révèle aussi également que dans ce monde, les gens ont besoin d'être affranchis parce que l'écoute de l'Évangile libère l'âme, l'esprit, mais il y a le corps, mais il y a également des données spirituelles, c'est-à-dire des esprits qui oppressent les gens et dont ils ont besoin d'en être délivrés. Voilà pourquoi nous pensons aussi, partant de Jean, de Luc toujours, chapitre 10, au verset 17 à 20, quand les disciples reviennent de la mission, après leur envoi par Jésus, il leur dit « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus leur a dit « Oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. » De ce fait, on ne peut pas prêcher l'Évangile aux hommes en ignorant les réalités invisibles qui influencent pas mal la vie des hommes dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on prêche l'Évangile, mais tout au long de l'exercice pastoral, on peut trouver des maladies qui n'ont pas de diagnostic médicaux fondés, et après des investigations médicales, on peut ne pas trouver des raisons d'une pathologie, de la manifestation, d'une clinique donnée. Et là, on est obligé de recourir à la prière. C'est vrai que même quand on a posé un diagnostic juste, la thérapeutique adaptée, prescrite par le médecin, doit être soutenue par la prière, parce que nous avons la conviction que les médecins peuvent soigner, mais la guérison est un don de Dieu, est une grâce de Dieu. De deux, dans le domaine spirituel, si Jésus a dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher aussi sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire », cela voudrait simplement dire que dans ce monde, bien que les gens soient chrétiens, ils peuvent connaître des attaques du monde occulte, de l'irréel. On peut appeler ça des mauvais esprits, et chez nous, en Afrique, on peut dire que c'est le femme-là, c'est le con, c'est le maçon, en fonction du contexte et du nom que les habitants de chaque lieu ont donné à la manifestation méchante de ces esprits du monde invisible. La piété n'encourage pas à traiter Satan de tabou. Si Dieu est tout-puissant, il est bon, il construit la vie, il bâtit, il protège la vie. À l'opposé, il y a Lucifer, Satan, qui était l'ange de lumière de Dieu, et avant de partir de la présence de Dieu, il avait la puissance que Dieu lui avait conférée. De ce fait, nous pensons que les fondements, c'est-à-dire les défis pastoraux face au cas dont je viens d'évoquer en amont, où vous recevez des chrétiens qui sont oppressés, qui ne dorment pas, ou qui présentent des signes anormaux, ils convulsent, ils font des convulsions dont l'exploration crânienne ne donne pas des raisons, on est obligé d'explorer les domaines spirituels pour voir les causes de ces attaques. De ce fait, je pense que même si l'Occident n'accepte pas à 100%, plusieurs pasteurs en Occident
peuvent témoigner quand même qu'il y a des situations anormales face auxquelles ils se trouvent souvent et cliniquement, médicalement, il n'y a pas de raison. De ce fait même, que ce soit accepté ou pas, c'est une réalité parce qu'au quotidien, les pasteurs rencontrent des cas dont la science n'explique pas, les diagnostics médicaux n'expliquent pas, et c'est du domaine de l'invisible, de l'irréel, et on est obligé de recourir à la prière, non seulement pour la guérison de ces personnes, mais pour que ces personnes soient délivrées de la puissance des ténèbres. Si vous n'avez pas encore expérimenté la manifestation des puissances méchantes, des esprits mauvais qui oppressent des vies, qui possèdent des vies, vous penserez que c'est des superstitions. Et au départ, comme je vous le disais tout à l'heure, la première évangélisation a tenté peut-être d'amener les chrétiens africains à croire que quand on croit en Dieu, tout cela peut être balayé du revers de main. Mais l'expérience au quotidien suscite des réactions, des recherches, des fouilles, et on est amené à comprendre que les hommes, les esprits influencent la vie des gens, et ce n'est que par la puissance de Dieu qu'ils peuvent être libérés de ces puissances. Ce n'est pas tous les jours. Je ne viens pas ici prêcher un évangile démoniaque, non. En Afrique, on prêche Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le salut des hommes, qui libère, qui affranchit et qui rend libre. Mais il peut arriver aussi que les gens soient sous la domination de ces puissants maléfiques. Il y a plusieurs personnes, des enfants qui faisaient des crises épileptiques sans aucun traumatisme crânien, et les médecins ne trouvaient rien. Mais c'était simplement des esprits d'envoûtement, et c'est par envoûtement que ces enfants ont reçu l'épilepsie de manière mystique. Et quand on a prié pour eux, ça fait 10 ans, 11 ans, 15 ans, ça tient. Je prends l'exemple d'une dame que nous avons rencontrée il y a 32 ans aujourd'hui, en 1986, lors d'une campagne d'évangélisation à l'Ouest. Elle faisait des crises de folie et il était révélé que c'est son oncle qui voulait la posséder dans le domaine mystique comme esclave pour s'enrichir. Cette dame, je ne peux pas donner son nom, après qu'on ait prié pour elle, jusqu'aujourd'hui, elle a reçu sa complète guérison depuis juin 1986 jusqu'à nos jours, elle n'a eu aucun problème. C'est vrai, même sur le plan clinique, médical, elle pouvait le faire, mais les médecins, les psychiatres et les neurologues n'avaient trouvé au préalable aucune raison qu'elle soit dans cet état de démence. Donc en Afrique, il y a plusieurs cas, et surtout des personnes qui présentent des manifestations de démence, et cliniquement, il n'y a vraiment pas de raison, et c'est simplement des esprits d'épilepsie qui les sont jetés comme envoûtement à cause peut-être d'une raison ou d'une autre. Est-ce une jalousie? Est-ce une querelle familiale? Est-ce que le parent a ouvert une brèche? Mais ça peut arriver comme ça. Et il y a plusieurs cas palpables. Et je ne peux pas donner les noms de gens ici parce que je n'ai pas demandé leur autorisation pour pouvoir le faire. Il y a une jeune fille qui me disait un jour, il y a 8 ans aujourd'hui, Pasteur Madeleine, le diable, c'est le diable. Qu'il soit au Canada, ici chez nous en Afrique ou en Europe, le diable reste le diable. Moi, j'ai la conviction que partout, l'ennemi peut agir, peut influencer la vie des personnes. Et le christianisme, tant africain qu'européen, américain et asiatique, devrait être curieux sur ces réalités. C'est vrai, on ne trouve pas et on ne doit pas aussi exagérer en trouvant les démons dans chaque manifestation clinique, ou bien toute oppression, tout rêve
où on est pourchassé n'est pas nécessairement parce que nous sommes pourchassés par les démons. Mais je pense que partout, si les gens font attention, ils réaliseront véritablement qu'il y a l'influence du mal. Les réalités spirituelles sont universelles. Il dépend de l'interprétation des uns et des autres. Et pour cela, je souhaiterais qu'il y ait un regard attentif sur certains faits qui, chez le psychiatre, pendant des années, ne trouvent pas de solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer ou bien soumettre la personne à une cure d'âme sur le plan spirituel, que la personne soit écoutée par un pasteur ou un prêtre et que la personne soit soumise à une cure de prière? Parce que nous ne pouvons pas dire en toute sincérité que tous les cas que nous référons chez les psychiatres ont toujours des résultats très très positifs.